Je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps, les copains, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ce débrief concernant le Real contre le Barça. Avant de commencer le débrief, je tiens d'abord à dire aux supporters du Real qu'il n'y a pas d'excuse possible à avoir. Ne me dites pas qu'il n'y avait pas d'enjeu. Ne me dites pas que ouais, il n'y avait pas Benzema, du coup voilà, tu comprends, il a préféré pas jouer parce qu'il se concentre sur la Ligue des Champions et Chelsea. Non, 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 non. Il n'y a pas d'excuse. Vous vous en êtes pris 4. C'est une humiliation. Il n'y a pas d'autre mot. Vous vous êtes fait humilier par des gamins comme Pedri, comme De Jong, des gamins qui n'ont pas d'expérience. Vous vous êtes fait marcher dessus de A à Z. Il n'y a pas débat. Ça sert à rien. Nous aussi, sur le match aller, il n'y avait pas de joueurs. Il y avait tellement de blessés. On a joué avec Agüero. T'imagines, on a joué avec quelqu'un de cardiaque. Et il a marqué, pour vous dire à quel point le Barça était tout en bas. On a joué avec Dest ailier droit. Pour vous dire, Mingueza titulaire. Pour vous dire à quel point le Barça était bas. Maintenant, le Barça a de la jeunesse. A fait un mercato d'hiver très intelligent de la part de l'entraîneur et du président. Ça a ramené du renfort, ça a une autre mentalité, ça a une mentalité de gagne. Le Real, pour moi, dans ce match, n'a pas du tout existé. La vérité, elle est là. On est passé par là. Nous aussi, on a eu des matchs où on était plus bas que terre contre de grosses équipes. Mais s'il vous plaît, ayez en moins une once de fierté. Moins de ne pas chercher d'excuses en disant Benzema n'était pas là ou il n'y a pas d'enjeu. Un classico qui est 20 points d'écart, 1 point d'écart, ou peu importe, tu le joues et tu le gagnes. Alors les excuses, ne commencez pas avec ça. J'espère que vous allez bien les copains, moi je vais super bien, j'ai passé une bonne nuit, j'ai pas eu le temps de faire le débrief hier soir, je le fais aujourd'hui, je m'en remets toujours pas, je suis allé au travail, je regardais le résumé sur beIN Sport, je suis rentré du travail, je regardais le résumé sur beIN Sport, je mangeais au travail, je regardais le résumé, c'est incroyable. Incroyable. J'ai cru voir le Barça d'il y a 10 ans. La vérité, quand il y avait Busquets, Xavi, Iniesta au milieu. Le milieu de terrain, c'est le plus important dans un match de football. Et on a vu quel milieu de terrain. Busquets, il a marché sur l'eau. C'était divin. Une partition parfaite. Entre Pedri, Busquets, De Jong, c'était incroyable. Quand j'ai vu la composition d'Ancelotti, on va revenir sur ça aussi parce que je trouve que le Real sur ça, en tout cas le Real sur la composition d'équipe m'a énormément déçu. Énormément déçu. Un 4-3-3 qui est d'habitude au Real Madrid, on est d'accord, avec Benzema, Vinicius et Asensio, Rodrigo côté droit et les 3 milieux de terrain. Là, il a mis un 4-4-2. Le gars, il est parti déséquilibrer toute son équipe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas Benzema. C'est triste parce que ça n'a aucune identité, ça n'a aucune philosophie de jeu. Le gars, il est là, il s'est dit quoi ? On va jouer avec 2 lignes de 4, 4-4-2. On va tout faire pour ne pas laisser le Barça faire son jeu, déployer son jeu. Mais nous, on va jouer en contre et le plus possible, on va essayer de lancer Vinicius et Rodrigo derrière la défense en profondeur. On vous a marché dessus au milieu de terrain. Et le pire, c'est que c'est des gamins qui vous ont marché dessus. Avec un énorme Busquets, à part Busquets, c'est un vétéran, un senior. Les deux autres, c'est des gamins et ils vous ont piétiné. Ils ont piétiné un champion du monde. Ils ont piétiné un ballon d'or. Et pour résumer, ils ont piétiné les gars qui ont gagné 3 Ligues des champions d'affilée. Voilà qui le Barça a piétiné. Ça reste le Real de Madrid. Ne venez pas me chercher d'excuses en me disant, je vous le répète, qu'il n'y avait pas Benzema. Moi aussi, je peux vous dire, il n'y avait pas Ansu Fati. C'est trop facile de se chercher des excuses. Mais ce match-là, vous avez été en dessous. Nous, on a été en dessous pendant 2 ans et demi, voire 3 ans. On ne s'est jamais pris de rouste comme ça. C'est une humiliation. C'est une leçon de football.
Il n'y a pas d'autre mot. J'en profite parce que moi, en tant que fan et supporter du Barça, je me suis fait charrier comme pas possible durant toutes ces années où on a perdu. Toutes ces années où on n'arrivait plus à gagner. Toutes ces années où on se faisait marcher dessus au milieu de terrain. Là, le Barça est arrivé au Bernabéu avec une philosophie, un plan de jeu, un choix tactique très très risqué, mais il faut prendre des risques si on veut que les choses changent. Xavi l'a compris, il a aligné son plan tactique, il a aligné ses joueurs avec Araujo arrière droit, je ne m'attendais pas du tout, je pensais que ça allait être Alves, je l'ai dit dans mon avant-match, il a mis Araujo et le gars il s'en est sorti. Et on a vu une autre énergie, c'était incroyable. Eric Garcia en défenseur central, c'était incroyable aussi. Il n'y a pas de flop au Barça. Durant ce match, il n'y a pas eu quelqu'un de décevant ou quelqu'un qui était à la ramasse. C'était incroyable. J'avais l'impression que Xavi était sur le bord du terrain avec des baguettes et qui faisait bouger l'équipe comme il le voulait. Tous, j'avais l'impression que tout le monde bougeait à l'unisson, tout le monde bougeait, tout le monde qui était uni. J'avais l'impression que c'était un seul homme qui bougeait, qui faisait bloc, qui pressait. C'était incroyable. Ce match est historique, les copains. Pourquoi? Parce que ce match veut dire que le Barça a marché sur une équipe du Real qui normalement a de l'expérience. Modric, Ballon d'Or, Toni Kroos, champion du monde, Casemiro, triple champion d'Europe. Il y a quand même de gros morceaux en face, on va pas se le cacher, c'est quand même le Real de Madrid, c'est quand même les personnes qui ont éliminé Mbappé, Messi et Neymar de la Ligue des Champions. Ce n'est pas rien, il faut s'en rendre compte, il faut l'assimiler un peu, il faut arrêter de dire que ouais le Real je sais pas quoi, le Real est une grosse équipe, seulement la tactique d'Ancelotti, sans philosophie, sans plan tactique, il s'est dit quoi? Je vais mettre les 4 et on n'en parle plus. Et je vais envoyer les 2 flèches sur les côtés. Et voilà, Vinicius il fera 2-3 dribbles, il éliminera, il va tirer, il va marquer. Voilà, c'est ce qu'il s'est dit Ancelotti, ça marche pas comme ça le football coco. Et là, Xavi, maestro, il t'a montré comment tactiquement on prend des risques, comment on change les choses et comment on donne de la motivation et des ondes positives à son équipe afin de ramener les 3 points coco. Durant ce match, Xavi a été au-dessus tactiquement, le Barça a été au-dessus tactiquement, physiquement, techniquement. Ce que tu veux qui finit par ment, mon pote, ils ont été incroyables. Aubameyang, incroyable. Aubameyang qui me met un doublé et une passe D. C'est incroyable à quel point il est fort, à quel point il s'adapte. Je ne sais pas s'il va rester l'année prochaine ou s'il va encore rester au top pendant longtemps, mais en tout cas, profitons du moment, profitons de ce joueur. Lui et Dembélé, il se trouve à merveille. Je peux pas noter un seul joueur ou dire qu'un seul joueur a été bon ou qui est sorti du lot. Tous m'ont fait plaisir. Tous m'ont montré à quel point ils avaient envie de gagner. C'était incroyable. Ter Stegen rassurant au cage. Les 2 défenseurs centraux, ils étaient rassurants dans la relance. Ils étaient tous concentrés. Ils avaient envie de gagner. Ils avaient envie de montrer à l'Europe qu'ils étaient sur une voie de reconstruction. Ils sont pas encore au top niveau. Je dis pas que demain ils vont affronter Bayern, ils vont les défoncer, ou Manchester City ils vont les défoncer. Je dis simplement que le Barça est sur le bon chemin pour arriver au résultat dont ils rêvent, dont on rêve tous, nous, supporters du Barça. La Ligue des Champions, jouer contre de grosses équipes et rivaliser. Et ils ont montré qu'ils étaient sur la bonne voie en mettant 4 buts au Real de Madrid à l'extérieur, au Bernabéu. Vous imaginez, on n'avait plus vu ça depuis un long moment et ça fait plaisir de voir un Barça comme ça. Dembélé intenable, Dembélé il est monstrueux, il se trouve avec Aubameyang les yeux fermés. Ferran Torres c'est un assassin, mais il est présent. Le raté qu'il m'a fait en début de seconde période, il est incroyable. Il a 30 mètres d'avance sur les défenseurs et il trouve le moyen de la mettre à côté. Et le pire c'est que 2 minutes après, il reçoit une passe qui reprend en une touche de balle. C'est pour vous dire à quel point le type il est audacieux. En une touche de balle en pleine lucarne. Araujo.
Le gars, il est arrière droit. Il a un gars comme Vinicius qui va vite, qui est très fort en 1 contre 1. Il n'est pas adapté à ce poste. Et il arrive à te sortir un match comme ça, de ce niveau, et en plus de marquer son but. C'est-à-dire que le gars, défensivement, il te sort un match incroyable, et qu'offensivement, il va pour marquer. Je veux dire, wow, c'est énorme. Et le gars, normalement, est défenseur central, mais il a joué arrière droit pour dépanner. Je sais pas. Je comprends pas. En tout cas, un grand respect à Monsieur El Maestro Xavi Hernandez. On a vu sa patte et on a vu ce qu'il voulait de ses joueurs. Il est arrivé avec une philosophie, une idée de jeu, un plan tactique et il applique à merveille. Que ce soit contre les petites équipes ou les grosses équipes. Vous allez regarder les matchs du Barça, vous allez vous en rendre compte. À chaque fois que le Barça n'a pas le ballon, j'ai l'impression de voir tous unis comme un seul homme, aller presser pour récupérer vite la balle. Mais je pense que le point clé de ce match qui a facilité ce match du Barça, qui l'a rendu beaucoup plus simple, c'est le milieu de terrain et en l'occurrence Sergio Busquets. Là, c'était Sergio Busquets, prime moment. Il était incroyable. Il a fait faute quand il fallait faire faute. Il a joué vite quand il fallait jouer vite. Il a ralenti quand il fallait ralentir. J'ai envie de vous dire, limite à lui seul, il a contrôlé tout le milieu de terrain. Il a mis Valverde dans sa poche, il a mis Modric, Casemiro, Kroos dans sa poche. C'était incroyable. J'ai l'impression d'avoir revu Busquets il y a 10 ans de ça en arrière. Incroyable. Quand le Barça a le ballon, quand le Barça organise le jeu, Busquets est une arme fatale pour les équipes adverses. Et ça fait plaisir. Frenkie de Jong, incroyable aussi. Il a été incroyable. Il a fait le travail. Le mec de l'ombre. Frenkie de Jong a été le mec de l'ombre durant ce match. Il a couru de partout. Il a apporté son soutien offensif. Il a apporté son soutien défensif. Il a été pressé quand il fallait mettre de l'impact physique. Il a été incroyable. Pedri, il a joué juste ce qu'il fallait jouer. Pas de roulette, pas de gris-gris, pas de... Juste ce qu'il fallait. Et ça suffit largement. J'ai kiffé, tout simplement j'ai kiffé. Et là, tous les fans du Barça du monde entier doivent être comme moi en surkiff comme pas possible. Je suis pas là pour rabaisser le Real. Je dis simplement qu'une équipe comme le Real de Madrid, avec 10 points d'avance, avec autant de buts marqués, avec une qualification en Ligue des Champions face à la meilleure attaque d'Europe, doit montrer autre chose, surtout à domicile, les gars. Qui est Benzema ou pas Benzema, excusez-moi de vous dire ça, mais l'équipe ne repose pas sur un seul joueur. Ce n'est pas possible. Alors, pour ceux qui vont me répondre, ils vont me dire « Ouais, mais nous, on n'a rien à jouer, on a la Ligue des Champions, on s'est pas donné à fond. » Un classico, croyez-moi que Ancelotti avait envie de le gagner, que tous les joueurs du Real avaient envie de gagner. Simplement, ils étaient désorganisés total. Nacho a pris l'eau. Carvajal, c'est chicha ou football. Il faut choisir, Coco, c'est pas les deux, c'est impossible. C'était incroyable. Incroyable. Je n'ai jamais vu l'équipe du Real comme ça. Si, je l'avais déjà vu il y a 10 ans en arrière, contre le Barça de Pep Guardiola et contre quelques équipes. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas été aussi nuls. Je suis désolé de le dire, mais le Real de Madrid a été nul. Pourtant, c'était l'équipe type, à part Benzema et Mendy. Ok, on met Mendy. Mais, excusez-moi, Alaba, voilà, c'est encore un choix tactique. Je comprends pas. Il y a Alaba qui peut jouer arrière gauche. Non. Alors, vu que j'ai fait n'importe quoi dès le départ, hein, d'accord, Monsieur Ancelotti parle. Vu que j'ai fait n'importe quoi dès le départ avec la composition d'équipe, je vais continuer à faire n'importe quoi. Hein, on va aller à 4-4-2, on n'a jamais joué comme ça, on n'est pas habitué, mais on va le faire. Ok. Ensuite, Alaba qui peut jouer à gauche et Nacho peut jouer central, vu que Nacho est un défenseur central de base. Je vais les inverser. Ok. Je vais mettre Nacho à gauche, qui n'a jamais joué à gauche, et je vais mettre Alaba, qui est central aussi. Voilà. À la mi-temps, il a vu qu'il avait merdé. Il a fait quoi? Il a fait rentrer son neuf, Camavinga, fait passer Alaba à gauche, sorti Nacho, sorti Carvajal. Il a vu qu'il a fait n'importe quoi. Et même lui, il a dit
après le match qu'il avait fait une énorme erreur. Donc je suis pas là à inventer des trucs, c'est pas du tout mon style et c'est pas du tout mon rôle à moi. Moi je suis qu'un petit youtubeur qui aime parler et qui est fan du Barça. Point barre, je dis simplement que le Real de Madrid a fait n'importe quoi, en l'occurrence Ancelotti qui a sorti une formation qui est partie sur un choix tactique de peureux. 4-4-2 pour aller en contre, c'est tout. Voilà. Et c'est là où on voit que au Real de Madrid, je vais le répéter encore, il n'y a aucun style de jeu, il n'y a aucune philosophie de jeu et c'est triste pour un club aussi légendaire que le Real de Madrid. Les remplaçants qui sont rentrés, Gavi, Alves, Memphis, Adama Traoré, Nico, ils ont tous été présents physiquement, ont tous apporté quelque chose et ça fait plaisir de voir un banc aussi bon au Barça, de voir qu'on peut compter sur les joueurs qui sont sur le banc, ça fait extrêmement plaisir. Xavi a le choix, il a fait rentrer ses joueurs au bon moment et il a fait de très très bons choix tactiques contrairement à l'équipe adverse. Maintenant il faut continuer comme ça, il ne faut pas avoir la grosse tête, c'est pas parce qu'on a gagné le Real de Madrid 4-0 que tout est beau, tout est rose, tout est waouh. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à aller de l'avant. Le match du Real c'est passé, maintenant il faut voir de l'avant, il faut être comme ça sur tous les matchs, il reste pas mal de matchs. Mathématiquement, la Liga n'est pas encore jouée. C'est possible d'aller encore chercher la Liga. Pourquoi pas? On a vu que le Real de Madrid était fébrile. On a vu aussi que le Real de Madrid a de très gros matchs. Nous aussi d'ailleurs. Il y a Séville. Eux, ils ont Séville. Ils ont l'Atlético Madrid. C'est quand même de gros concurrents. Maintenant, est-ce qu'ils vont perdre des points? Je ne sais pas. Mais il faut que nous, on joue le jeu jusqu'à la fin. Il faut qu'au moins on décroche la deuxième place. Il faut qu'on s'accroche. Et surtout qu'on joue sur plusieurs tableaux. On a aussi l'Europa League, il faut aller la chercher, pourquoi pas. On a largement les capacités largement les armes pour aller chercher un titre pour cette fin de saison. Voilà les amis, je suis en jouissance totale. Je mets un 10 à toute l'équipe, même au président qui était dans les tribunes, je lui mets un 10. Même à Ansu Fati blessé, je lui mets un 10 sur 10. C'était incroyable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à me dire en commentaire quel est votre homme du match et on se retrouve très vite pour les nouvelles aventures du FC Barcelone. Visca el Barça.